Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. Ah, les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Ce dimanche 1er décembre sera également influencé par la nouvelle lune en Sagittaire, sachant que le soleil est rentré dans celui-ci il y a quelques jours. Donc, on va avoir un petit peu cette influence-là qui sera peut-être plus impactante la semaine d'après, mais ça, nous verrons prochainement. En attendant, on va se concentrer sur cette dernière semaine du mois de novembre avec l'oracle de la voix cosmique. J'espère que vous allez bien, que ce mois de novembre n'est pas trop tristounet. Je ne sais pas vous, mais même s'il n'a que 30 jours, je le trouve un petit peu long quand même. Et au moment où j'enregistre, il pleut et il fait du vent. Allez, pour cette semaine du 25 novembre, oui, l'incarnation. Oh, ça me fait sourire parce que cette carte est très blanche, ça me fait penser à l'hiver. Pourtant, on a le renouveau hein, derrière, on a la saison du printemps derrière. Allez, je vais en prendre deux autres. Galactique, d'accord. Et poussière d'étoiles. Bah écoutez, ça va être une semaine plutôt sympathique, si j'ose dire. Quelque chose, peut-être un petit coup de pouce ou bien une perception de votre situation beaucoup plus élargie, où l'oracle vous invite à avoir une perception plus élargie d'une difficulté, peut-être d'une problématique, ou tout simplement de votre vie en général. Avec la poussière d'étoiles, ça me fait penser que durant cette semaine, nous aurons des petits moments de magie, des petits moments de bonheur, du sourire, de la joie, peut-être partager des bons moments avec les gens qu'on aime. Ça peut être aussi cette sensation d'avoir de la magie dans l'air ou que les choses se passent d'une manière inattendue mais positive pour nous. Hein, comme si c'est « Ah tiens, ça se débloque tout seul. Tiens, bah là j'ai une bonne nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. » J'ai cette sensation aussi d'inattendu et que ça vient de contrées lointaines avec Galactique. Hein, on est dans l'immensité de l'univers. Donc c'est pour ça que j'ai cette sensation-là d'inattendu, de belles surprises qui nous tombent dessus et je l'espère pour le plus grand nombre. Et qui nous redonne espoir sur notre avancée, sur notre évolution. Hein. On voit voilà, ce chemin, alors soit c'est un ange, soit c'est nous hein, qui traversons notre chemin de vie et toujours en quête de cette lumière, d'un bonheur, de sérénité, malgré peut-être des phases un petit peu plus compliquées, malgré certaines épreuves. On continue d'y croire, d'avoir cet espoir. Et puis avec cette carte de la poussière d'étoiles, comme on va rentrer doucement dans ce mois de décembre, on parle souvent de magie de Noël. Bien que depuis quelques années, je ne sais pas vous, hein, on est un petit peu entre les deux, puisque pour certaines personnes, c'est une période un peu plus difficile, surtout si elles ont perdu quelqu'un de cher dans leur entourage. Et puis bah, malheureusement, on est dans une société qui évolue. Pas toujours dans le bon sens, hein, puisque de plus en plus de personnes passent les fêtes de fin d'année seules. Donc bon, malheureusement, voilà, on ne peut pas apporter, on va dire, les malheurs des autres, tous les malheurs du monde sur nos épaules, mais l'avoir dans un petit coin de sa tête et pourquoi pas, durant cette période, faire une bonne action si c'est possible. Donc non, mais plutôt des belles énergies sympathiques hein, qui nous permettent d'aborder ce mois de décembre avec espoir, avec optimisme, même si on a conscience hein, que les actualités sont pas forcément, je dirais, des plus bienveillantes. Hein, on le sait maintenant. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux. On a cette notion de créativité, alors ça me fait penser au cadeau de Noël où on cherche l'idée, la petite idée lumineuse, l'idée qui à coup sûr fera plaisir aux personnes que l'on aime. Mais c'est également, ça peut être une semaine riche
en idées créatives, justement, en idées pour apporter des moments de magie dans son quotidien, s'apporter des petits moments de bonheur, se faire plaisir. Voyez, il y a ce côté-là où le cerveau, je pense que vous aurez pas mal d'idées. Peut-être aussi vous projeter dans les fêtes de fin d'année ou dans un projet, dans quelque chose qui vous donne le sourire, qui vous permette justement de garder cet espoir, de vous sentir vivifié, vous voyez, bon allez, ça sert à rien de rester statique, je me mets en mouvement, j'essaie de trouver de nouvelles idées pour agrémenter mon quotidien du mieux que je peux. Hein, je le ressens dans ce sens-là, c'est essayer d'agrémenter son quotidien du mieux possible pour nous permettre justement de profiter aussi de chaque instant et de ne pas être tout le temps dans une forme soit de négativité, de pessimisme, et au contraire de faire en sorte d'apporter de la joie, des moments de sourire, de bonne humeur au quotidien. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale, et nous allons passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. Sachez que vous pouvez retrouver vos énergies de l'année sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller consulter les vidéos pour avoir votre tendance pour cette année 2025. Allez, pour les signes du Bélier, nous allons voir pour cette semaine déjà, du 25 novembre au 1er décembre. Alors, nous avons la 6 d'épée, le fou, oui, une semaine de lâcher prise, j'ai l'impression. L'étoile, et vous allez bien faire. Oui, vous avez décidé ou vous déciderez durant cette semaine de mettre tout ce qui est négatif de côté ou de vous éloigner d'une certaine forme de négativité. Ça peut être dans votre cadre familial où vous allez éviter certains repas familiaux qui ne servent à rien. Je vois quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous éloignez de tout ce qui d'une certaine lourdeur. Voilà, je le ressens comme ça parce qu'avec le fou, vous serez dans une forme de lâcher prise, d'avancer sur votre chemin, de cultiver cet optimisme, comme on disait, avec la tendance générale et avec l'étoile, avec ce sentiment d'avancer sur le bon chemin. On a un côté aussi, un retour à l'essentiel pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on voit l'étoile avec ce personnage dénudé, donc j'espère que YouTube va quand même poster ma vidéo. Et avec le fou, on est également avec, en général, il est représenté par un petit sac à dos, voilà, et on avance sur son chemin. D'ailleurs, il est guidé par l'étoile derrière qu'on retrouve ici. Donc, il y a peut-être, voilà, durant cette semaine, ce sentiment pour vous, amis Bélier, de continuer seul, de vous libérer, voilà, de ce qui peut-être de trop de responsabilités aussi, de tout ce qui est lourd, et plutôt d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, ou en tout cas de cultiver une certaine forme de légèreté en fonction de la situation que vous vivez, afin de continuer à garder cet espoir. Hein. L'étoile, c'est aussi la carte de l'espoir. En plus, en dos, nous avons l'as d'épée, qui transcende les nuages pour avoir plus de lumière, pour évoluer vers la lumière, comme cette carte d'incarnation. On retrouve le soleil ici. Alors, ça peut être aussi, vous allez peut-être crever l'abcès pour éclaircir une situation, peut-être pour enfin mettre au grand jour un conflit ou quelque chose qui était caché ou qui était ou peut-être un dossier administratif, vous voyez, qui va enfin être clôturé parce qu'il aura été débloqué. En tout cas, vous aurez un esprit beaucoup plus éclairé, un mental plus clair, vous savez quelle direction prendre, vous connaissez tous les tenants et les aboutissants, et vous savez que le meilleur ami qui vous accompagnera toute votre vie, c'est vous-même. Il y a cette notion d'individualité aussi, ami Bélier, qui ressort, d'être en phase avec soi-même, d'avancer. Alors, ça ne veut pas dire que durant cette semaine, vous serez asocial et que vous ne verrez personne, mais c'est que vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps et dans vos baskets. Voilà, ami Bélier, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt.
Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024 en complément de la tendance générale. Allez, pour cette dernière semaine du mois de novembre, sachez que vous pouvez retrouver vos énergies 2025 sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la regarder pour voir votre tendance pour cette nouvelle année. En attendant, on va voir déjà pour cette semaine, pour les taureaux. Alors, cavalier de denier, les amoureux, roi de coupe. Alors, soit vous allez signer un contrat fructueux ou investir, donc en signant des papiers, je dirais, juridiques, qui va vous apporter une forme d'apaisement, de sérénité, de confiance, puisque vous aurez peut-être la sensation d'avoir investi judicieusement et de votre temps et de votre argent. Ça peut me parler dans certains cas d'une union sentimentale, si ça vous parle dans ce sens. En tout cas, il y a une signature, il y a quelque chose. Pour moi, ici, les amoureux, en plus, on a l'ange de la protection. Là, on sait l'impact. Malgré peut-être des différences aussi, c'est intéressant. On voit deux arbres différents. La différence permet aussi d'être complémentaire. Donc, vous allez peut-être conclure un partenariat avec une personne où vous avez deux activités complémentaires. Par exemple, si c'est dans un cadre professionnel, avec le roi de coupe, on retrouve la maîtrise des émotions, donc quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, que vous aimez, pour lequel vous éprouvez un certain amour. L'amour, on peut l'éprouver aussi pour certaines choses, pour certaines situations, pas que pour des personnes. En tout cas, il y a un assemblement, il y a un alignement pour vous durant cette semaine, amis taureaux, que ce soit dans un cadre concret ou plutôt d'ordre émotionnel. On a le 5 de coupe. Alors, j'ai l'impression que c'était après la traversée du désert. Ce qui est intéressant dans ce 5 de coupe, c'est qu'on voit les deux coupes là où il y a des papillons, 3 coupes vides. La personne est concentrée sur ces 3 coupes vides, alors qu'autour d'elle, il y a de la vie, il y a de la joie. Je parlais dans la tendance générale de la vie et de la joie. Et je pense que vu le contexte de votre jeu, vous allez sortir de cette forme de pessimisme et de négativité durant cette semaine, et peut-être vous investir, vous ouvrir plus à l'autre, aux autres, pour retrouver une forme d'amour de vous-même déjà, de recevoir de l'amour ou de l'affection tout simplement, et puis ouais, peut-être pour justement retrouver une certaine estime de vous-même également. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. En complément de la tendance générale, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre tendance énergétique pour cette année 2025 sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Où nous avons la mort, on renaît de ses cendres, ça y est, vous allez trancher dans le vif. Cavalier d'épée, vous êtes prêts à relever les défis. Nous avons deux arcanes majeurs, amis Gémeaux, pour cette semaine. Vous êtes prête à affronter les défis de la vie pour transformer votre vie. En quelques mots, je dirais ça. Ce qui est intéressant avec ce cavalier d'épée dans ce jeu, nous avons là les éclairs. Donc vous savez que vous devez faire face, alors c'est intéressant parce qu'elle fait face à la mort, à une situation que peut-être vous aviez mis de côté jusqu'à présent, mais que si vous voulez retrouver une certaine sérénité, un certain bien-être et pouvoir être soulagé d'un certain fardeau ou d'une certaine lourdeur, vous devez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, attaquer, défendre vos intérêts, vos projets, crever l'abcès, faire en sorte de
de faire un nettoyage ou de faire le tri avec une certaine détermination et avec un esprit conquérant, en étant confiant, confiante, je dirais, du bien fondé de votre démarche, hein, parce qu'avec la mort, hein, elle est magnifique, on voit ce phénix, c'est comme si on vous avait mis à terre et puis au final vous allez vous relever et finir vainqueur peut-être d'un défi, peut-être gagner juste une bataille, mais en tout cas vous allez résoudre une problématique pour retrouver pour moi plutôt un soulagement avec la carte du fou. Vous voyez, il a les montagnes derrière pour, je dirais, transcender un obstacle et retrouver un apaisement. Alors un apaisement intérieur, une réconciliation, à vous de voir en fonction de votre situation. Et puis vous êtes aidé par le roi d'épée, donc peut-être que vous ferez appel, alors c'est bien parce qu'on retrouve les oiseaux, ici les aigles, à quelqu'un qui va vous soutenir hein, dans cette quête de justice, comment dirais-je, j'ai le mot vérité, vous voyez, que la vérité éclate enfin. Vous aurez soif de justice en tout cas, où vous allez remettre les choses dans l'ordre, peut-être en étant aidé par quelqu'un ou une procédure administrative, ça peut être un avocat, un notaire ou autre, ou quelqu'un qui a une certaine expérience et qui pourra vous donner les conseils, ou bien c'est vous qui a gagné en maturité et que vous saurez cette semaine agir avec beaucoup plus de maîtrise, de stratégie et efficacité et prêt à attaquer pour votre bien, entre guillemets, hein, voilà, pour rétablir les choses dans le bon sens pour vous. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre prochain, en complément de la tendance générale. Et vous pouvez également consulter votre tendance énergétique pour cette année 2025 sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la regarder. Oh, une victoire! Un aboutissement, une reconnaissance, des félicitations, les honneurs, mi-cancer. De denier qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors, on est beaucoup dans l'équilibre. La première phrase qui me vient pour vous, ami Cancer, c'est un juste retour des choses. Enfin, peut-être qu'une personne va reconnaître ses torts et vous aurez cette sensation de victoire. Avec ce roi de coupe en plus derrière, vu que vous êtes un signe très axé, une de vos caractéristiques, ce sont les émotions. Vous allez retrouver une certaine maîtrise de vos émotions. Pourquoi? Parce qu'enfin, on va reconnaître votre valeur, vos compétences, votre intuition, vous donner raison. Enfin, vous avez bataillé pour... je dirais pour quelque chose, la finalité est positive. Et là, vu le contexte de votre jeu, avec ce 2 de denier, on rééquilibre un petit peu l'ombre et la lumière. Pour moi, il y a un équilibre qui se fait, qui est confirmé par la tempérance. En plus, on a un ange derrière, l'ange de la guérison, hein, comme je l'appelle, qui équilibre les opposés. Donc, fini cette dualité durant cette semaine. Il y a un retour à l'harmonie, alors ça peut être sur un plan financier, sur un plan professionnel, mais également sur le plan émotionnel. Parce que c'est, enfin, on va reconnaître aussi peut-être votre fragilité émotionnelle et ne plus, comment dire, appuyer dessus. Il y a une notion aussi pour certains d'entre vous d'évolution peut-être entre votre carrière et votre famille, puisque pour vous, la famille est très importante, ami Cancer. Peut-être que vous avez effectué de nombreuses heures sup les semaines précédentes, justement pour pouvoir faire des cadeaux somptueux, de superbes cadeaux pour Noël, par exemple. Hein, je prends cet exemple-là. Et que là, durant cette semaine, vous allez pouvoir lever le pied, plus profiter des gens que vous aimez et retrouver cet équilibre et cette harmonie entre travail et foyer. Bien sûr, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça peut être aussi activité autre. Et puis que là, durant cette semaine, vous allez un petit peu vous poser et prendre un peu de recul aussi.
Hein, on est dans des énergies voilà, d'équilibre et d'harmonie retrouvée. Et puis, il y a une sensation d'accomplissement et qu'enfin, on reconnaît sa valeur. Donc, ça peut être une évolution professionnelle, un diplôme, une formation, ou tout simplement reconnaître que vous êtes une personne extraordinaire. Pourquoi pas? Voilà, amis Cancer, pour vos énergies de la semaine. Et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre prochain, en complément de la tendance générale. Vous avez l'occasion aussi de consulter vos énergies pour cette année 2025. N'hésitez pas à consulter la vidéo à ce sujet, voir un petit peu ce qui vous attend pour cette nouvelle année. En attendant, on va voir pour cette semaine pour vous les signes du lion. Alors nous avons l'empereur. J'aime bien parce qu'on retrouve les chevaux du chariot à venir peut-être. Peut-être qu'il y a une préparation. Oui, il y a une préparation. Hein. Vous êtes dans 2 arcanes majeures et la 4 d'épée. Oui, vous êtes en mode préparation durant cette semaine, amis Lion. Une semaine de transition. Vous échafaudez un plan, vous structurez, peut-être vous organisez cette semaine d'une main de maître en vous octroyant des moments de repos. Alors c'est intéressant là, c'est carrément mis sous terre, alors peut-être une connexion à la nature. Intéressant parce qu'on voit le poisson, donc peut-être aussi pour apaiser vos émotions, pour retrouver une certaine sérénité. Avec l'ermite, hein, vous êtes en quête peut-être de vous-même. On voit les montagnes au loin, mais il a de la hauteur par rapport à ces montagnes. Donc, c'est comme si, avec l'empereur, vous allez faire preuve de stratégie durant cette semaine pour éviter certains obstacles, pour éviter une certaine lourdeur, hein, justement pour cultiver cet optimisme. Vous prenez le temps d'analyser la situation, de planifier, de vous organiser pour être sûr d'avancer sur le bon chemin. Ça peut être aussi une semaine où vous faites un point, un bilan par rapport à une situation ou un projet afin de réajuster le tir, peut-être de vous adapter. On est 2 fois dans le chiffre 4, hein, donc il y a une forme de cadre, de rigidité. Et justement avec le 9, là au centre avec l'ermite qui apporte un peu plus de rondeur, c'est comme si vous évaluez la situation. Alors ça peut être dans un cadre professionnel comme dans un cadre personnel pour voir s'il y a un réajustement à faire ou si je dirais cette organisation tient la route, est suffisamment solide et stable, hein. Je le ressens voilà dans ce sens là pour vous amis Lions. C'est aussi préserver votre santé. Vous préparez peut-être également un voyage à venir, hein, puisque je l'ai dit en introduction, là je voyais ces 2 chevaux qu'on retrouve sur le chariot, qui est le chiffre 7. Hein. Donc il y a peut-être la préparation à venir d'un projet, d'un voyage, d'un déplacement quelconque. 9 de denier, on est encore dans le 9. Alors 2 fois le 4, 2 fois le 9. Donc si vous les voyez, attention de manière, je dirais, inattendue, hein, ne cherchez pas ces chiffres-là. C'est que peut-être il y a un signe. On voit cette panthère ou plutôt ce tigre noir. Hein, vous voyez, entre panthère et tigre noir. Et on voit ce personnage qui apprécie ce petit oiseau blanc, loin des fastes, hein, qui apprécie les petits moments de la vie. Donc ça me confirme avec ce 4 d'épée que vous prenez le temps de vous poser, d'analyser, d'apprécier aussi l'instant présent, de ne pas passer à côté de quelque chose, de ne pas gaspiller votre énergie n'importe comment. Hein. Vous prenez le temps de vous recentrer, hein, vous voyez, d'observer la situation, peut-être aussi les petits détails. Ça me fait penser à ça, pour ne pas vous laisser surprendre ou vous mettre dans un piège, justement pour l'éviter. On va parler comme ça, hein, positivons, pour éviter voilà certains obstacles. Donc, très bien, amis Lions. Passez une excellente semaine. Amis Vierges, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre prochain. En complément de la tendance générale, et sachez que vous pouvez retrouver vos énergies pour cette année 2025 sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la regarder. En attendant, on se concentre sur cette dernière semaine du mois de novembre. Pour les signes de la Vierge, alors nous avons la force. Tenez bon, amis Vierges, tenez bon.
3 de coupe. Et 9 de denier. Oh, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution. Alors, grâce peut-être au cadre amical. Avec la force vous invite à faire preuve de sagesse, de maîtrise, hein, de ne pas agir sous l'impulsivité. Et pour cela, le tarot vous conseille de passer des moments de joie, de bonheur, hein, comme cette carte de poussière d'étoiles. Donc on parle plus de l'entourage amical, hein, des liens sociaux aussi, pour cultiver cet optimisme, pour tenir bon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit le chiffre 8 avec un petit cœur au milieu. Vous voyez, donc alors peut-être que vous serez d'humeur changeante en début de semaine, et le fait de passer des bons moments avec des personnes que vous appréciez vous permettra par la suite de mieux apprécier votre solitude. Hein, ça peut être aussi, parfois on sent que la solitude est pesante parce qu'on cogite énormément, on est face à soi-même, c'est pas toujours évident. Quoique vous, amis vierges, la solitude, dans une de vos caractéristiques, ne vous dérange pas trop, mais on a tous besoin de liens sociaux pour avoir un équilibre psychique. Ça, on le sait, mais il y a des périodes où on est plus ou moins ouvert. Et du coup, là, ouais, durant cette semaine, vraiment, le tarot vous invite à avoir des liens, à cultiver des liens avec les autres pour mieux apprécier aussi ces moments de ressourcement, d'un retour à l'essentiel. Vous voyez, là, elle est éloignée du château. De retrouver une certaine force intérieure qui est confirmée avec le lion. Vous avez des animaux, hein, donc il y a le côté instinctif qui ressort. Mais plutôt, moi, ça me fait penser à cette force intérieure pour cultiver l'estime de vous-même, pour avoir avec le 9, hein, ça me parle, alors, on passe du 3 au 9, donc peut-être une réflexion par rapport à un projet, par rapport aussi à tout ce que vous avez entrepris ces derniers temps. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous vous sentez épanoui dans l'état actuel des choses? Si c'est le cas, bah, vous pouvez le fêter. Et si c'est pas le cas, peut-être effectivement réévaluer vos aspirations pour, comment dirais-je, retrouver cette sérénité. Retrouver cette sérénité, alors je sais, c'est pas toujours évident parce que là, 9 de denier, forcément, ça me fait penser à l'argent, et l'argent contribue grandement à l'épanouissement. Donc, je dirais, alors d'ailleurs j'ai entendu, je fais une parenthèse, hein, une personne elle a dit oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais nous permet de gagner en liberté. Et je trouve que cette nuance est très intéressante. Donc peut-être retrouver cette sensation de liberté. Alors pourquoi pas à travers le soutien amical, peut-être que des personnes peuvent vous aider sur ce plan-là. Alors j'ai pris l'exemple, d'ailleurs voilà, j'ai pris l'exemple financier, hein, mais vous pouvez le transposer à toute situation qui vous préoccupe, ou regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Mais peut-être qu'autour de vous, quelqu'un va vous aider dans cette quête d'épanouissement, d'investissement, vous dépanner, pourquoi pas financièrement, ou vous trouver un emploi, un stage, une mission, que sais-je, ou quelque chose qui va vous permettre de retrouver cette sérénité et de mieux apprécier l'instant présent et votre quotidien. J'allais terminer, mais je n'ai pas regardé le dos. Et on a le monde, on a l'épanouissement, on a l'aboutissement de quelque chose. Alors, ça peut être un fin de cycle compliqué pour certains d'entre vous. Alors, 2 et 1, 3. Hein, 3, 9. Si vous voyez ces chiffres-là de manière inattendue, bien entendu, peut-être qu'il y a une signification qui vous est propre, hein, qui est personnelle. À vous de voir. Mais on retrouve aussi ici le monde un peu dans son cocon également. Je me demande si le tarot ne vous invite pas à sortir de ce cocon, parce que on voit ce lion et ce personnage, hein, qui est dans la forêt, mais qui sort peut-être du sentier, peut-être s'ouvrir effectivement soit à d'autres personnes ou à d'autres opportunités, quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on a les papillons tout autour, hein, qui nous invitent, hein, qui vous invitent à la transformation, à une évolution, à apporter aussi peut-être plus de légèreté dans votre quotidien. Donc là, c'est en fonction de la situation que vous vivez. Passez une bonne semaine, amis vierges. Bonjour, amis balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies. Du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre prochain, en complément de la tendance générale.
Retrouvez également les énergies pour votre année 2025 que vous pouvez consulter sur ma chaîne. N'hésitez pas à me faire part de vos retours également. Allez, on se concentre sur la dernière semaine de ce mois de novembre pour les signes de la Balance. Alors, nous avons l'Empereur. Ouh, faites un vœu, amis Balance. 5 d'épée. Ah, on a le grain de sable. Hein. Alors, le tarot vous invite déjà à faire un vœu. Il y a cette notion d'épanouissement personnel, mais qui est entachée peut-être par votre passif, par les échecs que vous avez dû traverser, alors que l'accomplissement est là. Peut-être il y a cette notion de se déculpabiliser durant cette semaine. Avec le 4 d'empereur dans ce jeu d'ailleurs qui est sorti pour un autre signe, il y a cette structure, cette organisation, peut-être la préparation d'un déplacement, d'un voyage, de planification d'un projet pour atteindre vos rêves et vos souhaits, malgré peut-être un passif assez compliqué. Je fais une parenthèse, ça me fait penser que Pluton a quitté enfin le Capricorne. Donc depuis le 20 novembre dernier qu'il est entré dans le Verseau, et je sais que pour les signes de la Balance ça sera un soulagement. Donc peut-être qu'il y a encore les résidus d'une période difficile, alors que le meilleur est à venir. Moi j'ai cette sensation là que les choses vont évoluer dans le bon sens. On voit ces papillons, il y a de la légèreté, une forme de transformation, peut-être de soulagement. Peut-être aussi de vous concentrer sur qu'est-ce qui vous épanouit réellement pour sortir d'une forme comme ça de sensation d'échec, de sensation de ne pas être à la hauteur, voyez, de retrouver un certain pouvoir, une certaine, comment dirais-je, cette sensation-là que vous d'être solide, stable, que vous pouvez y arriver, que vous pouvez retrouver une certaine sérénité. Oui, donc de retrouver cette estime de vous-même aussi, alors peut-être aussi de demander le soutien d'une personne qui a une certaine maîtrise, qui a une certaine expérience de la vie ou d'une problématique que vous avez dû traverser. Essayez au mieux, bien sûr, en fonction de votre situation, ça reste un tirage général, mais de retrouver en vous cet optimisme, comme nous l'indiquait la tendance générale, et d'avoir confiance dans le fait que vous pouvez atteindre vos rêves, qu'ils ne sont pas inaccessibles, bien au contraire, mais que peut-être il y a des choses à mettre en place, peut-être de se recentrer, d'avoir un cadre de vie un petit peu plus structuré, et une chose à la fois. Je le ressens dans ce sens-là. Et derrière, écoutez, on a l'as d'épée, vous voyez. Je pense que vous allez, à un moment donné, soit vous donner un coup de pied aux fesses, comme on dit, parce que cette épée transcende les nuages pour retrouver la lumière, pour retrouver cet optimisme, pour retrouver cette énergie de vainqueur, cette énergie de je m'accroche, j'y vais, je m'accroche à mes rêves, je sais que je peux y arriver. Pour cela, ça passe aussi par un mental éclairé qui travaille en équipe avec le côté intuitif, ça je le dis régulièrement, et puis aussi de poser des limites, de poser une certaine forme de structure. Moi je ressens le côté structuré, d'équilibre. Alors déjà sur le plan intellectuel, sur le plan de votre psyché, on a aussi le domaine émotionnel, et puis on a ce côté de travail, de développement personnel, de travail sur vous-même pour retrouver cette essence en vous, cette volonté d'agir avec beaucoup plus d'efficacité, de mesure, de lucidité et de clairvoyance, afin de vous accrocher, afin d'avancer et d'évoluer. Passez une excellente semaine, amis Balance. À bientôt. Bonjour, amis Scorpions. Ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre prochain, en complément de la tendance générale.
Retrouvez également vos énergies pour cette année 2025 sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. En attendant, on va voir pour cette dernière semaine du mois de novembre pour les signes du Scorpion. 8 de denier. 5 de bâton. L'as d'épée. D'accord. Là, durant cette semaine, amis Scorpion, pour vous, ça va me parler de structure, de cycle, de chaque chose en son temps. J'ai l'impression que ça bouillonne, hein, vous avez envie que ça s'accélère, mais malheureusement, ça ne prend pas la tournure que vous souhaitiez. Heureusement, à la fin de la semaine, avec cet as d'épée, enfin vous y verrez plus clair. J'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité, de force, où vous devez vous imposer vos idées, où vous avez l'impression de ne pas être compris à la hauteur de vos espérances. Avec ce 8 de denier, on a ce cycle, hein, donc respecter chaque cycle, prendre le temps d'affiner son projet, d'affiner ses tâches, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, que ce soit dans un simple courrier administratif ou autre. Il y a quelque chose, voilà, d'assez cyclique, de retrouver aussi un équilibre avec le 8, hein, on est dans l'énergie de l'infini, que tout est cyclique. Et ce 5 de bâton, on voit ce personnage qui a les bras croisés, qui s'accroche à ses espoirs, qui croit en son projet, qui croit en lui, mais peut-être qu'autour de vous, il y a des défis, que des gens sont en désaccord, ou bien vous avez des démarches, par exemple, administratives qui bloquent. Heureusement, tout va finir par rentrer dans l'ordre avec cet as d'épée, avec la couronne de la victoire. Enfin, vous allez y voir plus clair. Enfin, vous allez apaiser votre colère, ou votre colère va s'apaiser d'elle-même, parce que l'issue sera positive. Ça peut me parler également que vous allez trouver une solution assez radicale, presque de manière inopinée, peut-être pour sortir aussi d'une forme de routine ou d'une forme comme ça de train-train qui ne vous convenait plus, parce que vous aviez envie peut-être d'avancer, hein, sur votre incarnation. Alors ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers qui arrive, ou bien vraiment cette notion de lucidité, de déclic, voilà. Avec les amoureux, donc dans ce jeu, ça me parle d'union, de contrat, de partenariat. Alors ça peut être au niveau relationnel, sentimental, comme dans un cadre professionnel. Vous avez dû batailler pour décrocher un contrat, vous avez espéré que votre partenaire vous demande en mariage, et puis enfin il le fait, ou bien vous allez tendre la perche pour qu'il le fasse. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y aura un alignement de retrouver, et enfin, je pense, en plus protégé, hein, par l'ange, l'astre solaire qu'on retrouve ici. Donc, il y a une réussite à la clé pour vous, amis Scorpion, d'ici la fin de la semaine. Passez une excellente semaine, amis Scorpion. À bientôt. Bonjour, amis Sagittaires. Ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre prochain. Joyeux anniversaire aux Sagittaires qui sont nés cette semaine. Donc les énergies vont on va voir vos énergies en complément de la tendance générale. Bah, décidément, ça y est, je bafouille, hein, j'approche de la fin. Et vous pouvez également regarder votre tendance énergétique pour cette année 2025 sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti déjà pour la dernière semaine du mois de novembre. Oh, 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement. Princesse de denier. Alors, il y a beaucoup la notion de famille. Alors, ça me fait penser, hein, pour les Sagittaires qui souhaitent leur anniversaire, peut-être retrouvailles en famille. On est dans le 10, donc je dirais qu'il y a une belle évolution, il y a quelque chose d'assez positif. Ça peut être en lien aussi avec les enfants, vous avez peut-être parlé d'héritage ou vous organisez pour mettre vos enfants à l'abri. Également, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup d'épanouissement, aussi bien sur le plan concret, sur le plan matériel financier que sur le plan relationnel. Je dirais que ça sera une semaine plutôt
chaleureuse, entourée de vos proches. Alors ça peut être aussi la famille de cœur, hein, en fonction de votre situation personnelle. Avec le 6 de denier, je retrouve de l'entraide, vous vous entraidez les uns les autres. Vous allez peut-être aider quelqu'un, ou si vous êtes jeune, hein, princesse de denier nous parle de jeunesse aussi. Mais ça me parle également, on est dans les deniers, d'un investissement sur l'avenir. Peut-être que vous allez hériter et que vous allez investir cet argent pour un avenir, pour pérenniser cet investissement. Ça peut être un investissement de votre temps, comme un investissement financier. Il y a peut-être un partage des biens également, qui est fait de votre vivant ou du vivant de vos parents. Il y a une forme d'épanouissement aussi, de partage heureux, harmonieux, de bons moments. En tout cas avec des personnes proches. Donc une très très belle semaine pour vous, amis Sagittaire. Voilà, il y a un équilibre, il y a une harmonie, il y a de l'entraide, il y a du partage, je dirais tout va bien, donc j'ai rien à rajouter. Profitez de cette belle semaine, amis Sagittaire. Profitez des gens que vous aimez, que ce soit dans un cadre familial, amical, de personnes voilà, autour de vous. Soyez confiants aussi en l'avenir. Tout ce que c'est comme si le tarot vous indiquait que tout l'investissement que vous allez faire cette semaine portera ses fruits. Il y aura une forme d'abondance, de pérennisation, d'épanouissement, de prospérité à l'avenir. Passez une excellente semaine, amis Sagittaire. À bientôt. Bonjour, amis Capricorne. Ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre prochain, en complément de la tendance générale. Retrouvez également vos énergies pour cette année 2025 sur ma chaîne YouTube pour voir un petit peu ce qui vous attend pour cette nouvelle année. Bon, en attendant, on regarde pour la dernière semaine de novembre. L'empereur est beaucoup sorti cette semaine. Se projeter, d'accord, et la 10 de denier. Alors, c'est une semaine qui vous invite en tout cas à vous projeter, à ne plus cogiter dans le vide, à passer à l'action, amis Capricorne, mais avec une forme de structure. Bon, je vous fais confiance parce que c'est une de vos caractéristiques, vous êtes plutôt structuré. Peut-être que vous faites du souci par rapport à votre descendance, par rapport à qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants, par exemple, ou vos petits-enfants, peu importe, ou qu'est-ce que vos parents vont vous laisser. Il y a une réflexion autour de la famille et là, le tarot vous invite à vous organiser. Peut-être à établir les papiers qu'il faut pour mettre à l'abri vos enfants, votre descendance, peu importe. Ouais, j'ai cette notion administrative parce qu'avec cette 8 d'épée, il y a une forme de réflexion. Je ressens plus de l'inquiétude, amis Capricorne, par rapport à la pérennisation de votre descendance ou même à votre propre statut financier, à votre investissement, ou vous êtes dans l'attente également d'un héritage ou d'une prime, de quelque chose, d'une récompense qui va vous permettre d'investir. Alors, comme je le dis à chaque fois, là, dans ce jeu, je vois les deux chevaux du chariot, donc qui est dans le chiffre 7, en prévision d'un voyage, d'un déplacement. Ou bien c'est ce voyage et déplacement qui vous pose souci, peut-être parce que votre famille est loin, habite au loin, je pense aux fêtes de fin d'année, et que là vous cogitez parce que financièrement ça va être compliqué, ou bien dans votre cadre professionnel ça va être compliqué de s'absenter, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc soit ce sont des papiers administratifs par rapport, je veux dire, à un héritage, ou mettre à l'abri vos enfants, ou bien ce sont vos parents qui sont en train de le faire. Donc peut-être qu'il y aura un déplacement à prévoir, ou ça peut être effectivement comment vous allez retrouver votre famille pour ces fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est ce qui ressort. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et en dos, nous avons la 6 d'épée. Il y a quelque chose. Alors, je ressens plus le côté où il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose pour lequel vous cogitez. C'est comme s'il y avait une peur ou une remise en question par rapport à une situation familiale ou
ouais, une situation qui demande une forme de réflexion, d'éclaircissement et de démarche administrative derrière. Bon, écoutez, c'est assez précis. Vous voyez, en fonction de votre situation. Passez une excellente semaine, amis Capricorne. À bientôt. Amis Verseau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies. Du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre prochain, en complément de la tendance générale. Retrouvez également vos énergies pour cette année 2025 sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à les regarder pour vous préparer en cette nouvelle année. Et là, maintenant, nous allons voir déjà pour cette dernière semaine du mois de novembre. Ouf, bon alors, amis Verseau, qu'est-ce qui vous arrive? Une désillusion? Aïe, 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 amis Verseau. Ouais, c'était pas trop mal jusqu'à présent. Hein. Bon, alors ça peut être une rupture, une séparation, quelque chose, une mauvaise nouvelle. Ou bien vous vous sentez dans une forme de lourdeur, c'est-à-dire que votre vie ne vous convient plus, c'est pas que d'ordre sentimental, hein, mais cette sensation d'enfermement, de ne pas pouvoir vous en sortir, d'être coincé, par exemple dans un travail qui vous apporte plus de déconvenus qu'autre chose, hein, vous voyez, on est malheureusement de plus en plus nombreux dans ce cas-là, mais il y a une forme comme ça de sensation d'emprisonnement que c'est coincé. Or, nous avons l'ermite, une autre arcane majeure, qui vous invite à faire un bilan, de prendre de la hauteur par rapport aux obstacles ou aux obstacles, hein, ce qui vous empêche justement de voir plus clair, d'essayer de transcender un petit peu cette blessure, qu'elle soit affective ou autre. Ce qui est intéressant dans ce 3 d'épée, c'est qu'on voit des anges invisibles, hein, qui essaient de réconforter la personne. Si ma caméra veut bien faire la mise au point, elle a du mal. Oui, la lumière de l'hiver, elle n'aime pas trop. Vous voyez, il y a aussi ce message-là de vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Alors, parce qu'avec l'ermite, on a aussi cette sensation de solitude, de chercher un petit peu son chemin, hein, vu les cartes environnantes. Et donc là, il ne tient qu'à vous, quelque part, amis Verseau, de faire preuve de volonté, de vous redresser comme cette ermite, d'avancer malgré tout, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes à bout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein, il lève sa lanterne, hein, cette ermite, pour y voir plus clair. Donc pour cela, séchez ses larmes. Alors, bien sûr, si vous êtes en période de deuil, amis Verseau, bien entendu, attention. Mais le tarot, là, vous indique que durant cette semaine, c'est ne pas s'apitoyer, entre guillemets, sur son sort. Essayez de se redresser, que tout est cyclique. Il y a ce conseil-là de prendre de la hauteur par rapport à une situation, même si vous avez la sensation d'être emprisonné, que vous avez les ressources en vous. En plus, au-dessus, on a les galactiques, hein, dans la tendance générale. Donc, il y a vraiment j'ai l'impression peut-être de regarder les étoiles. Parfois, vous savez, une chose toute bête, enfin pas toute bête, anodine, pardon. Anodine, moi j'aime bien regarder la nuit étoilée, sans penser à rien forcément, mais ça permet à ce moment-là d'apporter une forme de soulagement ou de sérénité. Et pourquoi pas, dans certains cas, d'avoir une idée, de trouver l'inspiration, de garder espoir, de se dire que voilà, tout est cyclique et que vous finirez par remonter la pente. Je l'espère. Hein, oui, je l'espère. Vous voyez, 6 de bâton. Ouf. J'aime bien les histoires quand elles se finissent bien. Oui. Alors peut-être, vous savez, ça me fait penser aussi que vous aviez brigué un poste, hein, que voilà, vous aviez espéré une évolution professionnelle et puis ça vous passe sous le nez. On a donné la promotion à votre collègue. Alors je prends cet exemple-là, hein, mais et puis finalement ça vous a impacté parce que vous avez travaillé dur, etc. Et puis que c'est pas vous qui êtes récompensé
de vos compétences. Et là, avec le 6 de bâton, on a la réussite, mais c'est après, je dirais, après avoir bataillé. Donc ça peut être deux possibilités, amis Verseau. Soit vous allez reprendre le dessus, batailler pour, comment dire, soit avoir une autre promotion, soit carrément quitter l'entreprise, mais aussi batailler par rapport à vous-même, à votre intériorité, pour sortir de cette blessure, de cette phase de tristesse, de négativité, apporter des petits moments de bonheur, hein, pas à pas, petit à petit, hein, tout ne se fait pas un jour, en tout cas durant cette semaine. Retrouver peut-être une énergie plutôt de stratégie, comme le diable n'est pas forcément négatif, mais de retrouver une forme de stratégie, de ne plus vous laisser envahir par des émotions de tristesse, mais justement de reprendre le dessus, de retrousser vos manches, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Hein, on retrouve cette notion d'étoile avec l'ermite, donc de retrouver cet espoir, cet optimisme et de gagner peut-être sur vos propres émotions afin de retrouver espoir et puis de vous remettre en selle quelque part, amis Verseau, pour avancer dans votre incarnation sur Terre. Passez une très bonne semaine, amis Verseau. À bientôt. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. J'allais dire 31 décembre, amis Poissons, comme quoi. En complément bien sûr de la tendance générale, vous pouvez également retrouver vos énergies, votre tendance énergétique pour cette année 2025 sur ma chaîne YouTube. Ah bah ouais, ça y est, vous êtes le dernier signe et j'ai du mal à la fin. Voir un petit peu votre tendance pour cette nouvelle année. Puis en attendant, on va voir pour cette dernière semaine du mois de novembre pour les signes du Poisson. Bien, des moments de festivité. Waouh! Elle est magnifique cette 7 de bâton. Hein. Force en vous. Waouh! Les énergies très lumineuses, magnifiques. Sensation d'accomplissement, d'abondance, vous êtes soutenu dans votre persévérance, alors soit par rapport à un projet, soit par rapport, vous savez, à votre vitalité, il y a une énergie d'optimisme, on a ce lion, ce soleil, alors en général le 7 de bâton c'est de défendre hein, ces projets et tenir bon, mais vu les cartes environnantes, j'ai l'impression que vous êtes soutenu dans ce projet, alors quête du bonheur peut-être, hein, voilà, ou de comment dire, vous allez faire des pieds et des mains pour réunir les gens que vous aimez le même jour, la même heure, vous voyez, pour passer un bon moment ensemble. Et nous avons cette reine de denier, j'ai cette sensation là que vous avez, vous sentez comblé, épanoui, vous savez profiter de l'instant présent, vous avez conscience entre guillemets de l'abondance positive qu'il y a autour de vous à tous les niveaux, que ce soit sur le plan financier, que sur le plan relationnel, mais également dans le cadre de vos activités diverses et professionnelles, dans activités perso et professionnelles, pardon. Donc il y a une forme d'énergie très lumineuse, d'épanouissement, de moments de bonheur, de joie partagée. Et en même temps, avec cette reine de denier, il y a cette estime de vous-même, cette valeur où vous vous sentez accompli, épanoui, entouré aussi. Il y a une énergie maternante, hein, on voit cette reine de denier qui tient un petit animal, donc peut-être que vous avez des animaux et que vous êtes la maman de ces animaux et que vous... comment dire, leur prodiguer de l'amour et tous les soins nécessaires. Ça peut être également avec des enfants, si vous avez de jeunes enfants ou petits enfants, pourquoi pas. Donc de très très belles énergies, amis Poissons, durant cette semaine, qui vous convient, bah oui, qui vous convient, bien c'est sûr, hein, quand c'est positif, hein, mais oh là là, et la reine de bâton, alors on a deux fois la reine, hein, on a encore le lion, cette énergie solaire, cette confiance, une forme aussi de conscience de votre séduction, de votre magnétisme. Vous aurez un pouvoir magnétique durant cette semaine, amis Poissons. Si vous êtes dans la séduction, célibataire ou en couple, hein, en tout cas, ça va bien fonctionner. Voilà, c'est ce que je peux en dire.
mais une confiance, une vitalité, une belle énergie que vous allez partager en plus. Avec ce 3 de coupe, on est dans le moment de partage, que vous allez peut-être aider quelqu'un dans votre entourage à retrouver un optimisme, vous voyez, à tenir bon ou à lui, comment dire, lui procurer un moment de bonheur pour qu'elle évacue ses soucis, elle oui, là, bien sûr, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a aussi une maîtrise, il y a cet instinct, ce côté un peu visionnaire, ami poisson, avec ce côté intuitif, avec cette féminité, cette finesse d'esprit, tout en étant dans l'action, mais dans une action très pertinente, je dirais, très discrète et en même temps très efficace. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je pense que vous m'aurez compris. Passez une excellente semaine, amis poissons. À bientôt.